Aujourd'hui, je vais te parler de schéma de communication dans tes formations en ligne. Alors, c'est vrai que j'ai évoqué le sujet plusieurs fois concernant le schéma de communication, mais c'est quelque chose qu'on peut plus facilement évaluer en présentiel. Mais dans les formations en ligne, c'est un peu plus complexe. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que déjà le schéma de communication? C'est un principe qui repose sur le fait qu'il y a un émetteur d'un message et un récepteur. Donc l'émetteur transmet un message en utilisant donc un contenu de message, mais un canal de communication. Et en l'occurrence, dans tes formations en ligne, ça passera forcément par la vidéo ou éventuellement l'audio si tu fais des formations sous forme de podcast audio. Ou alors peut-être que de l'écrit, si tu transmets que des documents type PDF par exemple. Mais en règle générale, bon, pour les formations en ligne, on est dans du format vidéo avec une voix off et un déroulé de contenu que tu commentes et que tu expliques. Et donc là, tu es l'émetteur d'un message. Le contenu, c'est ton cours et le récepteur, c'est ton stagiaire. Donc là, pas de problème. Mais il y a un élément très important qui fait qu'un schéma de communication se met en place. C'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le retour. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un à titre même personnel, tu parles à cette personne te répond, c'est ce qu'on appelle le feedback, et là tu réenclenches avec, tu continues la discussion. Et en fait, le principe du schéma de communication, c'est un effet circulaire qui fait que tu ne fais pas un monologue, c'est-à-dire que tu échanges avec quelqu'un. Alors c'est un principe qui peut aussi s'appliquer pour un émetteur seul vers une audience et un groupe de stagiaires. Mais alors pourquoi c'est important de savoir si tu mets en place un bon schéma de communication? Ben parce que ça permet d'évaluer ton contenu, d'évaluer si la perception du récepteur de ton message a bien compris. Et pour les formations en ligne, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que le seul feedback que tu pourras avoir, c'est en ayant des réponses ou des remarques que pourront te faire tes apprenants. Alors, après deux événements, soit parce que tu leur poses des questions à la fin de tes cours, tu déclenches un QR, c'est-à-dire question-réponse, ou si tu leur demandes de laisser des commentaires de manière active, c'est-à-dire que tu fais un appel à l'action, d'accord? Et à partir de là, tu auras des retours. Il n'y a que de cette manière que pour une formation en ligne, tu peux mettre en place un schéma de communication. En sachant que c'est vrai que, bon, pour les formations en ligne, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, tu peux tout à fait collecter des informations en posant des questions et en demandant à tes apprenants de passer à l'action, en créant même, si tu fais par exemple des coachings communs, toutes les questions techniques, théoriques qu'on peut te poser sur tes contenus, sur les modalités pédagogiques, comme si, je sais pas moi, si par exemple il y a une fonctionnalité qui a mal marché, etc., etc., s'il y a des documents qui n'ont pas été transmis, etc. Tout ça, ce sont des questions qui font auxquelles tu vas devoir répondre et qui va faire que tu vas mettre en place une bonne communication. Un schéma de communication, c'est un signe de bonne communication en fait. Alors c'est pas facile enfin, pour les formations en ligne, mais voilà, et c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger souvent. Alors c'est vrai qu'au début c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tellement de choses à gérer entre la partie technique, dans l'utilisation des outils, dans le contenu pédagogique, au niveau marketing, etc., que c'est vrai que ça fait plein de choses à gérer et on a peut-être tendance à passer à côté de ça, mais voilà, c'est un sujet que je voulais évoquer parce que moi qui me forme continuellement, je regarde pas mal de formations, voilà, de confrères, etc. Et souvent, ils font un appel à l'action, mais derrière, ils répondent pas. Donc c'est un peu problématique. Et en sachant que
ce schéma de communication, tu vas le mettre en place dans tes formations en interne. Donc seuls ceux qui auront acheté tes formations seront concernés. Donc ça veut dire que quelque part, tu vas créer aussi une relation avec ta communauté de stagiaires, d'apprenants, et pour renforcer ton autorité au niveau pédagogique. Et bon, alors souvent ça peut être technique, mais voilà, ça te permet toi aussi d'avoir des retours par rapport à tes contenus pour améliorer et enrichir tes formations. Donc voilà ce que je voulais évoquer aujourd'hui, parce que il suffit pas de faire un appel à l'action. Derrière, il faut être en capacité d'analyser le retour, voilà, savoir s'il a une valeur ajoutée qui va te permettre de progresser. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si toi aussi tu en es à ce stade-là, ben, et que tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, tu peux télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne, sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Et en téléchargeant le livre, tu vas être inscrit à ma liste de contacts, donc à qui j'envoie des newsletters régulièrement avec des infos qui t'apporteront de la valeur. Et voilà, donc n'hésite pas à le faire, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit clic sur le pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et pense aussi à la petite cloche, parce qu'en la déclenchant, ben, tu seras prévenu quand je sors d'autres vidéos, et comme ça tu pourras regarder là aussi mes nouveaux contenus, puisque je sors une vidéo par jour. Donc ben, écoute, je te dis à bientôt pour d'autres sujets.